Il y a le français qu'on apprend à l'école. Je vais bien merci, et vous? Il y a le français parlé dans la vraie vie. Bien, tranquille et toi? Tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Ça va à la pêche, et toi, comment tu vas? Et aujourd'hui, on va voir comment répondre à la question comment ça va exactement comme un français. Salut à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne Comme un Français. Moi c'est Guillaume et je suis là pour vous aider à mieux comprendre les Français et parler sans bloquer. L'une des grosses difficultés que souvent vous rencontrez, c'est d'avoir du mal à comprendre les Français quand ils parlent. Que ce soit dans les films, dans les séries ou lorsque vous avez une conversation avec un francophone. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de comprendre les Français? Eh bien l'une des raisons, c'est qu'il y a une différence entre d'un côté un français qui est plutôt scolaire, académique, et de l'autre, le français qui est parlé dans la vie quotidienne. Dans ce nouvel épisode de Français en 5 minutes, on va justement voir des expressions et des mots d'argot pour mieux comprendre les vraies conversations en français. Vous connaissez peut-être déjà l'expression être en forme, qui veut dire être en bonne santé, être en bonne condition physique. Et les Français aiment bien utiliser cette expression de manière un petit peu plus courte, en retirant le verbe être et en disant tout simplement la forme. Ça va, la forme, et toi? Une autre réponse que vous entendrez souvent les Français utiliser de manière assez informelle, c'est « ça va tranquille et toi ». Tranquille, ici, c'est la version courte de tranquillement. Si ça va tranquillement, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème particulier, la journée se déroule bien, ça va tranquille. Bien, tranquille et toi? Vous entendrez parfois également les Français dire qu'ils ont la patate, la banane, la pêche. Alors non, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Avoir la pêche, avoir la patate, avoir la banane, ça veut tout simplement dire être en bonne santé, aller bien, être de bonne humeur. Ça va la pêche? Et toi, comment tu vas? Et si vous voulez répondre de manière un petit peu plus neutre, vous pouvez utiliser une expression que les Français utilisent beaucoup, c'est « j'ai pas à me plaindre ». J'ai pas à me plaindre, ça serait l'équivalent en anglais de can't complain. Tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Toi, comment tu vas? Ou encore, vous pouvez dire ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal, not too bad. Ça va, pas trop mal. Mon conseil, ça va être de choisir quelques-unes de ces expressions qui vous plaisent et ensuite de répéter à haute voix en imitant ma voix jusqu'à ce que ces expressions soient un petit peu plus naturelles pour vous et ensuite d'utiliser ce que vous avez appris en conversation avec des francophones. Le problème, c'est que si vous vous contentez d'écouter, vous allez développer votre compréhension orale, mais ça ne va pas forcément vous aider à parler sans bloquer. D'ailleurs, je vous ai préparé une fiche de cours où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces expressions. N'hésitez pas à la télécharger, je vous ai mis le lien en description. Alors, on n'a pas toujours la pêche, la banane. Que dire si vraiment ça va pas? La plupart du temps, on va quand même répondre de manière positive, même quand ça va pas, parce qu'on n'a pas forcément envie de partager nos problèmes et notre vie privée avec tout le monde. Mais si c'est quelqu'un qui est un petit peu plus proche de vous, vous pouvez être honnête et répondre que ça ne va pas. Et on a quelques expressions en français pour le dire. Une expression que les Français utilisent beaucoup, c'est « on fait aller ». Alors, on fait aller quoi? C'est pas forcément facile de comprendre cette formule, on fait aller. Comprenez-le comme on fait ce qu'on peut, on fait notre possible pour que les choses aillent bien, mais c'est pas forcément facile. On fait aller. On fait aller. On fait aller. Si ça ne va pas, vous pouvez également dire ça pourrait aller mieux ou j'ai connu mieux. J'ai connu mieux. J'ai quelques problèmes de santé en ce moment.
Et une autre expression très française pour dire que ça ne va pas, c'est bof. Bof, pas terrible. Bof, pas terrible. Je viens de me disputer avec ma copine. Surtout, ne dites pas coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça, je ne l'ai quasiment jamais entendu de la bouche d'un Français de toute ma vie. Alors essayez de ne pas l'utiliser parce que c'est pas très naturel. Si vous voulez continuer à pratiquer votre français, je vous invite à également regarder les autres vidéos de la série Français en 5 minutes. Je vous mets le lien à l'écran et en description. À tout de suite!